Hello! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, je réponds à vos questions. Je vous ai posté une photo hier sur Instagram en vous demandant de poser toutes vos questions dans les commentaires et j'y réponds dans cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour vos messages, votre soutien. Quand je vous vois en vrai, que vous me parlez de ma chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai vu que vous étiez beaucoup à vous être abonnés, les petits commentaires sur ma dernière vidéo m'ont fait plaisir, vos likes, bref, vous êtes au top. Alors oui, j'ai un petit chien, Oscar, voilà, c'est mon petit bébé. C'est un poméranien, il a eu 2 ans en juillet, il est trop mignon. Et j'ai aussi d'autres animaux de compagnie parce que ça c'est mon chien moi. J'ai aussi un poisson dans mon appartement, un combattant. Et mes parents eux ont un chat, un chien et j'ai des poneys chez mes parents. Donc voilà mes animaux de compagnie. Alors oui, j'ai une sœur qui va avoir 16 ans l'année prochaine, début 2021. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à la réclamer sur TikTok ou dans une vidéo YouTube, donc je vais lui en parler, on verra si elle voudra bien faire une vidéo avec moi. Mais j'ai une sœur qui a 16 ans et c'est la seule sœur que j'ai, je n'ai pas de frère ni d'autres sœurs. Tout d'abord, je m'entends bien avec tout le monde, que ce soit l'équipe technique comme les comédiens, l'équipe artistique, que ce soit devant ou derrière la caméra, parce qu'il y a énormément de métiers sur un tournage, on ne se rend pas compte, mais je m'entends bien avec tout le monde. Après, au niveau des comédiens, c'est sûr que j'ai plus d'affinité avec ceux avec lesquels je tourne, c'est-à-dire que l'équipe du Watersport ou encore la maison de campagne, je les vois plus que d'autres comédiens, donc forcément j'ai plus de fou rire, j'ai plus de conversations avec eux, mais vraiment je m'entends bien avec tout le monde, pas de favoritisme, voilà, j'apprécie tout le monde. Alors oui, j'ai fait un BTS en production audiovisuelle, donc là il s'est terminé en juin 2020 et donc j'ai décidé d'arrêter mes études pour avoir le temps de tourner parce que en fait mes études m'empêchaient de tourner, j'avais pas le temps de vraiment assimiler études et tournage, donc du coup j'ai fait un choix et j'ai décidé de favoriser la comédie que je préfère, mais j'ai mon BTS quand même. Alors du coup, comme je viens de répondre à la question précédente, pas de rentrée des classes pour moi cette année, reprise des tournages LMA après les vacances tout simplement. Et la reprise des tournages s'est très bien passée, j'adore aller tourner, c'est que du plaisir. Ça rejoint un petit peu les questions précédentes, mais j'ai fait un bac du coup STMG option marketing et ensuite j'ai fait un BTS en production audiovisuelle comme je l'ai dit quelques questions avant. Et concilier études et tournage, alors pendant le lycée, enfin pendant le collège, parce que j'ai commencé, j'étais au collège, j'avais 14 ans. Donc pendant le collège et le lycée, en fait, je faisais ça sur mon temps libre. C'est-à-dire que le mercredi après-midi, quand il n'y avait pas cours, ou le samedi toute la journée. Donc je tournais uniquement sur la période, qui n'est pas scolaire. C'est-à-dire, donc du coup, le mercredi après-midi et le samedi. Et ensuite, pendant mon BTS, mon personnage a évolué, il y avait plus d'intrigues. Donc j'ai parfois pris des jours de congé, parce que j'ai fait mon BTS en alternance. Donc parfois sur mes jours d'alternance, je prenais des congés pour aller tourner et je me suis rendu compte que c'était pas suffisant et moi je voulais vraiment aller tourner. Du coup, comme j'ai dit dans la question précédente, j'ai favorisé la comédie et maintenant je suis comédienne à temps plein. Avant de répondre à cette question, je voulais vous dire que vous avez été nombreux à me dire que vous me connaissiez en tant que Léa, mais pas en tant que Manon. Donc j'ai aussi créé cette chaîne YouTube pour qu'on puisse plus échanger que sur mes autres réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai demandé de me poser des questions et que j'y répondrai en vidéo, c'est pour que vous appreniez mieux à me connaître. Il faut savoir du coup que j'adore faire du shopping, j'adore faire les magasins, c'est quand j'ai le temps libre, j'adore en fait aller faire le magasin. Il y a beaucoup de garçons et de filles qui n'aiment pas ça, ce que je peux comprendre, mais moi j'aime beaucoup. Du coup en général je m'habille sur le site ASOS, je sais pas si vous connaissez, peut-être que ça prononce pas ASOS d'ailleurs. Bon moi je dis ASOS. Alors sur le site ASOS, je m'habille chez Zara, chez Bershka, chez Mango et chez Stradivarius. Voilà, en général je m'habille dans ces magasins là. Alors j'ai quel âge? J'ai 20 ans. Voilà, bientôt les 21, la majorité internationale en mars 2021. Je m'excuse si le cadrage a changé, mais j'ai reçu un coup de fil entre temps, donc on reprend.
Alors la robe que je porte sur mon dernier post Instagram vient de ASOS. J'essayerai de mettre l'incrustation de la capture d'écran du site ici, si jamais j'y arrive parce que je commence le montage. On verra, si jamais ça n'apparaît pas là, je mettrai le lien dans la description. Alors je pense qu'on me verra plus plus dans les mystères de l'amour parce que comme je l'ai expliqué avant, je ne suis plus en études, donc je suis comédienne à temps plein. Donc normalement on me verra plus dans les mystères. Après ça dépend aussi du producteur, est-ce qu'il a envie de mettre davantage Léa dans les textes ou pas, selon les intrigues, mais normalement oui. Vous allez peut-être être un peu perdu parce que je vous ai dit que j'avais fait un BTS en production audiovisuelle, donc un travail qui est derrière la caméra. Mais je suis aussi comédienne, donc devant la caméra. Alors Manon, devant ou derrière la caméra? Ben, c'est pas compliqué. En fait, mon BTS en production, je l'ai fait si jamais ma carrière de comédienne ne marche pas, qu'il n'y a pas de projet pour moi, que les mystères ça s'arrête, que je ne trouve pas autre chose. Il faut savoir rebondir. Donc si jamais ça ne marche pas, ce qui peut arriver, on verra, on ne sait pas de quoi est fait la vie, j'espère que ça marchera, mais au cas où ça ne marche pas, j'ai fait un BTS en production, j'ai eu mon diplôme pour rester dans le secteur audiovisuel si jamais, encore une fois, la comédie ne marche pas. Donc moi, je souhaite devant la caméra, derrière la caméra me plaît également, mais devant la caméra me plaît encore plus. Mon animal préféré est l'ours polaire, voilà. Je sais pas pourquoi c'est l'ours polaire, mais c'est l'ours polaire, j'adore l'ours polaire. J'ai même été dans un zoo, bon après on est pour ou contre les zoos, c'est un autre sujet. Mais j'ai même été dans un zoo pour en voir un en vrai, puisque c'était un rêve pour moi, enfin un petit rêve, de voir un jour un ours polaire. Mon rêve à moi il est pas compliqué, c'est de faire le métier que j'ai envie de faire, donc être comédienne. J'aimerais vraiment que ça marche parce que j'adore, en fait c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc mon rêve c'est d'avoir une vie stable, une vie heureuse et de pouvoir faire le métier que j'ai envie de faire. Voilà. Pour le coup, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est un secret, je n'ai pas le droit de diffuser les intrigues d'LMA, sinon il n'y a plus aucun suspense, et donc vous allez rester avec votre curiosité pour cette question. Vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo, que ce soit en vrai quand on se rencontre, dans les commentaires de mes photos Instagram, dans les commentaires de ma première vidéo YouTube, dans mes DM, enfin, vous avez été très nombreux à me demander. Alors, j'entends et je comprends. Moi, si j'étais à votre place, j'aurais trop envie de voir la journée de tournage, voir comment ça se passe, les coulisses et tout. Je comprends totalement. C'est pas que je ne veux pas. On va commencer par là. C'est pas que je ne veux pas, c'est qu'en fait, une journée de tournage, c'est très intense. On a beaucoup de scènes, on répète nos textes, on va au maquillage, on va à la coiffure. On n'a pas énormément le temps. Bon, vous voyez certes des stories sur Instagram, mais une story, ça prend 10 secondes. Même pas. Une vidéo YouTube, ça prend beaucoup plus de temps. Si vous voulez que je vous fasse du contenu, il va falloir que j'ai plus de temps que le temps d'une story Instagram, par exemple. Et au-delà de ça, j'ai peur de négliger mon jeu, mon texte pour la vidéo YouTube. Et moi, je veux vraiment me concentrer sur mon jeu, sur ce que je fais comme travail en tant que comédienne et pas sur ma vidéo YouTube. Je pense que l'équipe artistique, c'est-à-dire les autres comédiens, eux, ça les dérangerait pas de paraître dans la vidéo. Par contre, sur un tournage, il y a aussi toute l'équipe technique qui sont autant que les comédiens, voire plus. Ils sont même plus que nous. Et si je me fais maquiller, on verra le maquilleur ou la maquilleuse. Si on voit les répétitions, on verra l'équipe technique. Et eux, je pense pas qu'ils acceptent de paraître sur YouTube, ce que je peux totalement comprendre. Donc, je préfère vous dire que c'est difficile à faire, que ça va peut-être pas se faire. Peut-être que ça se fera, mais je préfère vous dire que je pense que ça va être compliqué. À voir, à voir. Vous avez été nombreux à me demander où est-ce qu'on pouvait m'écrire, donc l'adresse est la même pour tous les comédiens. De mémoire, il me semble que c'est 7 rue des Bretons, 93 210, la Plaine Saint-Denis. Je vous reconfirme ça soit dans le montage de la vidéo, soit directement dans la description. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une idée de vidéo YouTube. Est-ce que ça vous tente si j'ouvre votre courrier en vidéo YouTube? C'est-à-dire que je lis vos lettres, je découvre ce que vous m'avez envoyé. Est-ce que ça vous intéresse ou pas, maintenant que vous avez l'adresse et que vous savez où m'écrire, que je fasse cette vidéo? Si ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo, comme ça je saurai si je fais cette vidéo ou pas. Je reçois beaucoup de courriers, enfin beaucoup.
pas mal de courriers, on va pas non plus exagérer. Je reçois pas mal de courriers, mais c'est vrai que l'adresse, à mon avis, vous la connaissez pas tous. Donc voilà, je voulais communiquer. Vous pouvez nous écrire à tous les comédiens à cette adresse. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo YouTube. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris à me connaître, que j'aurai répondu à vos questions. Si j'en ai loupé, je m'excuse, mais on pourra faire une partie 2 si vous avez d'autres questions ou si j'ai pas répondu à toutes les questions. On pourrait faire une vidéo, je réponds à vos questions partie 2. N'hésitez pas à me dire du coup si l'idée du courrier vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée.